Salut à toi, très heureuse de te retrouver dans une vidéo dans laquelle je vais te parler des pieds. Très souvent, on a tendance à ne pas observer ses pieds, surtout là, on est en fin d'année. Donc, quoi de mieux qu'une bonne paire de chaussettes, d'une bonne paire de chaussures pour éviter le froid. Et souvent, on a tendance à ne pas observer ses pieds et à les faire passer après le reste du corps. Et pourtant, les pieds peuvent être un très très bon indicateur de ton état de santé. Et avec toi, je vais voir quelques points sur lesquels tu devrais porter attention si tu vois ces signes apparaître sur tes pieds. Cette vidéo n'a pour but que de t'aider à être en alerte face à certains signes qui pourraient apparaître sur tes pieds. Alors, sans préambule, on y va. Je vais commencer par un signe que l'on voit très souvent, en tout cas que je vois très souvent, ce sont les talons fendillés, la peau craquelée. Quand tu vois que la peau des talons est craquelée, ça peut pouvoir induire un problème de thyroïde. Donc, dans l'absolu, c'est vrai que la thyroïde est associée à d'autres signes pathologiques. Si ce n'est pas la thyroïde, ça peut être simplement que tu as la peau des pieds qui est trop sèche. Si tu es sujette aux crampes au niveau des pieds, ça peut être signe d'un manque de magnésium. Donc, si c'est avéré par des analyses que tu feras au laboratoire, à ce moment-là, essaie d'apporter plus de légumes, plus de fruits dans ton alimentation et pourquoi pas de graines, donc d'oléagineux. Les pieds glacés. Rien de plus désagréable que de dormir à côté de quelqu'un qui a des pieds glacés. Le pied glacé ou le syndrome du pied glacé peut venir simplement d'une mauvaise circulation sanguine. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. Malheureusement, si vraiment tu as un problème de circulation sanguine, dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment de traitement pour gérer ce type de problème. Mais les pieds froids peuvent venir également d'un problème de thyroïde. Les pieds qui pèlent, ça aussi, ça arrive souvent. Alors, ça peut être dû simplement à la peau très sèche, donc un problème d'hydratation. Mais, et c'est là où il faut que tu sois vigilant, ça peut venir également d'un champignon, d'une mycose. Alors là, si vraiment c'est un champignon, tu vas voir le médecin pour pouvoir commencer un traitement. Le champignon se guérit bien, mais c'est vrai que ce traitement est très long. Il peut durer de 6 à 9 mois. Tu as les pieds souvent enflés. Alors, tu peux avoir les pieds enflés. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut être dû à une station debout trop longue ou après un long voyage. Mais si d'aventure tu as les pieds enflés très régulièrement, ça peut venir également d'une insuffisance veineuse. Donc, si tu vois que ce signe donc des pieds enflés dure trop longtemps et si c'est douloureux, tu n'hésites pas, tu vas voir ton médecin. C'est très très important. Alors, la sensation de brûlure au niveau des pieds, ça peut être différents signes. Ça peut être la station debout prolongée, ça peut être également dû à des chaussures, mais si ça dure sur un temps trop long, pareil, je t'encourage à aller voir un médecin. Ça peut être un signe de diabète, ça peut être un signe également d'insuffisance veineuse, ça peut également venir de problèmes rénaux ou d'un problème de thyroïde. Autre point, les ongles incurvés. Tu vois, c'est incurvé, c'est légèrement rebondi et ils sont beaucoup plus larges. Ça ressemble à une petite cuillère, par exemple. Et souvent, l'ongle est très fin. Ça peut être un signe d'anémie. Donc, si tu fais un bilan sanguin, on verra tout de suite si tu es carencé en fer. Et si d'aventure tu es carencé en fer, ben écoute, tu te supplémentes. De toute façon, le médecin sera là pour te dire quoi faire. Mais c'est un problème qui peut être réglé très très rapidement et très facilement. La douleur au talon. Ça aussi, c'est quelque chose que je connais. Donc, ça peut être dû à une station debout, à un traumatisme, au sport également, ou ça peut être provoqué également par de l'arthrite. Autre chose qu'on a tendance à négliger également, lorsque l'on est en surpoids, donc lorsqu'on a une surcharge pondérale, le poids peut influer également sur la position du pied et provoquer des douleurs au niveau des talons. Alors, il y a aussi des choses, pareil, on n'y pense pas, hein, mais parfois, il y a certaines personnes qui ont des poils sur les orteils et tu peux voir que ces poils, parfois,
tombe et tu ne sais pas à quoi c'est dû. Donc peut-être que tu peux te dire que ça n'est rien. Oui, c'est peut-être rien. C'est peut-être dû à un frottement excessif par les chaussures ou autre. Mais ça peut être aussi un signe de diabète. Signe de diabète ou simplement d'une mauvaise circulation sanguine. Je te parlais également de la sensation de pied engourdi. Alors on peut avoir ce qu'on appelle un engourdissement, ce qu'on appelle communément des fourmis dans les pieds, des fourmis dans les jambes qui peuvent être simplement signe d'une mauvaise circulation, mais le pied engourdi peut aussi indiquer un diabète. Alors tu vois, ces petits signes qui paraissent anodins pour beaucoup d'entre eux peuvent quand même être un très bon indicateur d'une pathologie plus ou moins sérieuse que tu pourrais traiter rapidement par le biais de ton médecin ou révéler par des analyses sanguines. Il ne faut pas que tu oublies que le corps parle. Le corps parle et quand il est en souffrance, quand il y a un problème latent, il va toujours t'indiquer certains signes. Et selon moi, l'important c'est d'être à l'écoute de ces signes et à savoir les déceler. Voilà, je ne serai pas plus longue. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à dimanche prochain. Bye bye.